Alors, des bachelières, des masters, des CAP, des brevets, des régendards, des doctorats, des médecins, des infirmières, des péricultrices, des enseignantes, des économistes, des biologistes, des informaticiennes, des ingénieurs, des roboticiennes, des journalistes. Je ne suis même pas à un dixième de ce que peut représenter le potentiel. Du désastre qu'il cause en organisant l'exclusion d'un tel potentiel pour la société. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, nous avons traversé un parcours très difficile. Un parcours de bataille dans un système d'enseignement déjà très largement inégalitaire. Discrimination, humiliation, réorientation abusive, sexisme. Certaines d'entre nous ont même dû faire un choix d'études alors qu'elles auraient voulu en faire d'autres, mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles en étaient exclues. D'autres, beaucoup d'autres, ont dû abandonner. La plupart d'entre nous ont aussi milité dans des mouvements de lutte contre l'interdiction du port du foulard il y a quelques années, à une époque où persistait encore le flou juridique. Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons aussi cru qu'il fallait seulement expliquer à nos concitoyens pour lever le voile de l'ignorance et faire en sorte que nous soyons acceptés. La discrimination s'est avérée être ancrée au plus profond du monde institutionnel et dans les plus hautes sphères du monde politique. Nous n'y sommes donc pas arrivés. Alors vous me direz à quoi bon être ici si nous sommes aussi pessimistes? Eh bien, nous vous dirons qu'une consciente de ce que représente un diplôme de violence symbolique destiné à différencier ceux dont les connaissances ont été validées par l'État et les autres, nous avons malgré tout tenu à nos alliés pour transmettre un message clair à la société, mais surtout à nos sœurs, celles qui portent la lutte aujourd'hui et grâce auxquelles nous sommes rassemblés. Alors, des bachelières, des masters, des CAP, des brevets, des régendards, des doctorats, des médecins, des infirmières, des péricultrices, des enseignantes, des économistes, des biologistes, des informaticiennes, des ingénieurs, des roboticiennes, des journalistes. Je ne suis même pas à un dixième de ce que peut représenter le potentiel. Du désastre qu'il cause en organisant l'exclusion d'un tel potentiel pour la société. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, nous avons traversé un parcours très difficile. Un parcours de bataille dans un système d'enseignement déjà très largement inégalitaire. Discrimination, humiliation, réorientation abusive, sexisme. Certaines d'entre nous ont même dû faire un choix d'études alors qu'elles auraient voulu en faire d'autres, mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles en étaient exclues. D'autres, beaucoup d'autres, ont dû abandonner. La plupart d'entre nous ont aussi milité dans des mouvements de lutte contre l'interdiction du port du foulard il y a quelques années, à une époque où persistait encore le flou juridique. Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons aussi cru qu'il fallait seulement expliquer à nos concitoyens pour lever le voile de l'ignorance et faire en sorte que nous soyons acceptés. La discrimination s'est avérée être ancrée au plus profond du monde institutionnel et dans les plus hautes sphères du monde politique. Nous n'y sommes donc pas arrivés. Alors vous me direz à quoi bon être ici si nous sommes aussi pessimistes? Eh bien, nous vous dirons qu'une... Oh, je croisais.
les femmes courageuses se sont levées contre cette injustice qui nous frappe encore aujourd'hui, à savoir la restriction de nos droits fondamentaux. Une injustice qui peut prendre des formes verbales, psychologiques, économiques, physiques. Des femmes sont privées de sorties scolaires, d'emploi, de piscine, d'éducation. Tellement fou que même une fois adulte, même dans l'enseignement supérieur, on subisse encore ce paternalisme. On nous parle constamment d'efforts d'intégration. Mais comment on fait quand une partie de notre identité est rejetée, où qu'on soit? Surtout, peu importe l'endroit, comment on fait quand un simple foulard nous dérobe de nos droits? Comment se sentir à sa place dans un pays où nos choix, incompris, nous transforment en demi-humains, soumis par notre foi au patriarcat? Comment être à sa place dans un pays qui ne t'a fait exister? Comment se faire entendre quand on fait glisser le tissu couvrant tes cheveux entre tes lèvres pour t'étouffer? Pour t'étouffer toi, pas ta voix, ni tes choix, ni ta foi, c'est ton être même qui dérange. C'est ton être même qui dérange et inspire la pitié dans le même souffle. Coupable de ta différence et de ton désir d'exister tel que tu es, et victime de ta naïveté, de ta piété. Pour porter mes propres responsabilités, moi, il faudra tout d'abord prouver que je ne suis pas la marionnette d'un homme ayant soumise à ses désirs. Et si je suis responsable, alors, ce sera d'être une mauvaise citoyenne, car pas à leur image. Fatima Zohra, Souhaïla, Salma et moi, on est toutes les 4 étudiantes. Étudier, c'est pas quelque chose de facile. On est plein à faire des burn-out, à être démotivés, pour X ou Y raison, à vouloir tout arrêter. À pas vraiment aimer ce qu'on étudie, à parfois devoir se forcer à continuer. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais quand tu fais partie d'une minorité visible, ça l'est encore plus. Quand tu portes un... On aimerait aussi qu'aujourd'hui, collectivement, on réalise que ce rassemblement n'a rien de normal. Aujourd'hui, sont rassemblées devant nous des femmes qui ont eu à vivre des traumas, qui ont eu à abandonner des rêves, qui ont vu voir leur enfant souffrir sous ce genre de règlement. Là où il faut. Si on ne cesse de répéter que ce moment est historique, réalisez aussi qu'il est extrêmement violent pour toutes les femmes qui ont dû abandonner tous leurs rêves dont on parle. Les centaines, si pas milliers de témoignages que nous voyons en ligne sont des rappels constants de tout ce qu'on a à subir. J'aimerais que toutes les personnes qui n'ont pas à vivre cette violence sur le premier rang le réalisent et réalisent à quel point maintenant nous avons besoin de vous. Touche pas à mon foulard! Touche pas à mes études! Touche pas à mon foulard! Touche pas à mes études! Sinon à l'aise, hein. Chacun de vos témoignages, chacune de vos histoires, chacun de vos récits sont archivés et sont pour nous une arme irremplaçable dans ce combat. Comme Moustapha l'a dit, au nom du collectif contre l'islamophobie en Belgique, ce combat continue et ne s'arrêtera pas tant qu'on n'entendra plus ce genre de témoignages. Hijab is fight back! Hijab is fight back!